Bonjour, je m'appelle Francisco. Merci d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. Pour moi, cela signifie que vous avez vraiment envie de faire quelque chose par rapport à votre site web. Donc voici mes conseils par rapport à votre situation. Avant de commencer à développer votre site web, il faut penser à votre identité visuelle et votre charte graphique. Les premiers pas, c'est de bien comprendre quelles sont les valeurs et la mission de votre entreprise. Comme ça, vous allez pouvoir choisir les couleurs et la typographie pour la création de votre logo. Votre logo doit représenter vos valeurs. Il doit transmettre un vrai message. Et tous les supports de communication doivent avoir une cohérence visuelle avec votre logo, c'est-à-dire votre carte de visite, vos papiers en tête, la signature d'email et bien sûr votre site internet. Donc mon conseil, c'est d'aller travailler avec un graphiste professionnel. N'essayez pas d'aller sur les sites internet qui proposent des logos gratuits ou qui vous font une centaine de propositions pour choisir avec un logo. Pour créer votre identité visuelle, il faut avoir un vrai dialogue avec un graphiste pour bien comprendre vos valeurs et lui, il va être capable de transmettre tout ça dans un dessin et dans un design qui va vous représenter. Parce que ça, il va vous accompagner dans toute la durée de votre entreprise. Bien sûr qu'il va pouvoir évoluer, mais il y a certains choix qui sont fondamentaux par rapport à votre entreprise. Donc vous avez en tête de créer un site web dans lequel il va falloir mettre à jour des contenus régulièrement. Donc soit c'est parce que c'est un blog, soit parce que vous avez un commerce pour lequel vous avez besoin de mettre des informations par semaine ou des choses comme ça à jour. Les conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est que votre site internet, pour qu'il vive, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement. Et donc, si vous avez en tête écrire des articles toutes les semaines, ça dépend par rapport à votre contrainte de temps, mais écrire des articles toutes les semaines, ça demande quand même beaucoup de temps. Parce que c'est pas simplement de l'écrire, il faut le formater, il faut chercher des photos, il faut mettre des visuels, etc. Après, on pourrait parler surtout de comment est-ce qu'on peut mieux écrire ce type d'article pour mieux référencer votre site web. Mais les plus importants, c'est comme dans les réseaux sociaux, si vous avez en fait pour votre business, si vous dites voilà, je vais créer un compte Facebook ou je vais créer un compte Twitter ou Instagram, les plus importants, c'est de les faire vivre. Parce que souvent, il y a des gens qui commencent par faire 3 à 4 réseaux sociaux et à la fin, ils se trouvent débordés et ils n'arrivent pas à gérer aucun réseau social. Donc pour les blogs, bien sûr qu'on va mettre par rapport à la structure, déjà, il faut donner de la valeur à vos utilisateurs. Les gens qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Il faut être tout de suite clair sur quels sont les objectifs de votre blog et qu'est-ce que les gens vont apprendre. Après, normalement, si vous écrivez à fur et à mesure que vous écrivez des articles, vous allez voir qu'il y a des articles qui sont plus visités que les autres. Et parce que les gens sont simplement plus intéressés, parce qu'il y avait des informations qui étaient plus intéressantes. Et du coup, c'est ces articles qu'il faut mettre en valeur pour référencier votre site internet. Mais par rapport à la structure d'un blog, il n'y a pas non plus des recettes magiques. Moi, ce que je conseille, c'est de donner la valeur. Comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils comprennent tout de suite qu'est-ce qu'ils vont obtenir à travers votre blog. Et si les articles qu'ils commencent à lire sont intéressants, donc là, vous pouvez mettre en place un mécanisme pour enregistrer leur adresse mail. Et donc, éventuellement, vous pouvez envoyer les nouveaux articles que vous avez écrits. Et du coup, éventuellement, à la fin, vous pouvez arriver à vendre quelque chose avec votre blog. Est-ce que c'est ça le but de votre blog? Est-ce que vous voulez vendre quelque chose à travers votre blog? Est-ce que c'est simplement un blog d'information? Donc, ça dépend aussi un petit peu de l'objectif de votre blog, mais il est en fait un site comme ça, c'est important, encore une fois, de les mettre à jour régulièrement avec voilà, des informations qui sont pertinentes pour les utilisateurs, parce que sinon ils vont venir une fois, ils vont lire un article et c'est fini. Et par rapport aux liens des réseaux sociaux, c'est pareil. Encore une fois, si vous avez, il vaut mieux avoir un seul réseau social qu'avoir quatre et ne pas les utiliser.
Dans votre cas, vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maintenance de votre site internet. C'est-à-dire l'enregistrement de noms de domaine, l'hébergement, la mise en place d'un système de sécurité, des sauvegardes et la mise à jour de toutes les extensions qui sont utilisées pour développer votre site internet. Et surtout, ça, il faut le faire régulièrement. Donc, tous ces aspects sont très importants et voici quelques conseils quand vous allez travailler avec un prestataire externe. Assurez-vous que les noms de domaine est à votre nom et que vous avez les accès à votre site web pour pouvoir les gérer dans le cas de problème. Dans le contrat de maintenance, les conditions de résiliation doivent être claires. Regardez qui est les fournisseurs pour l'hébergement, car des fois, changer les fournisseurs peut entraîner des frais supplémentaires. Essayez de comprendre les conditions par rapport à la sécurité et la sauvegarde. Est-ce que la sauvegarde va être envoyée à vous dans un espace de stockage comme Google Drive ou comme Dropbox, ou est-ce que c'est votre prestataire qui va toujours garder une copie de sécurité? Donc, il y a certains aspects qu'il faut pouvoir les clarifier avec votre prestataire qui sont très importants. On vient de voir les 3 étapes pour créer votre site internet. Donc, tout ce qui est par rapport à l'identité visuelle, les types de sites internet que vous devez faire et la maintenance du site internet. Maintenant, c'est le moment de poser la question suivante. Est-ce que vous avez le temps, l'envie ou la connaissance de faire tout ça par vous-même? Si la réponse est oui, donc n'hésitez pas. Commencez tout de suite. N'attendez pas à que votre site soit parfait ou que votre identité visuelle soit parfaite. Ça va jamais arriver. Il faut faire les premiers pas et par la suite, vous pouvez continuer. Même, regardez, prenez l'exemple de mon vidéo, il n'est pas parfait, peut-être vous allez trouver des fautes d'orthographe, des fautes de phrases, etc. Mais au moins, il est là, il peut vous aider à quelque chose. Par la suite, si j'ai des commentaires négatifs ou si je trouve des erreurs, je vais pouvoir les modifier. Il y a même des outils qui sont gratuits, qui vont permettre pour certains d'entre vous, et qui vont être adaptés pour commencer à développer votre site internet. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas. Par contre, si vous pensez qu'il y a certaines choses qui vont au-delà de votre connaissance ou que vous préférez passer du temps pour faire une autre chose, moi je peux vous aider. Depuis plus de 2 ans que j'ai créé des sites web et j'ai travaillé avec des micro-entreprises et des PME pour créer leur identité visuelle. Comme j'ai plus de 10 ans d'expérience comme chef des produits internationaux, on va travailler ensemble pour créer votre site internet comme si c'était un produit à vendre, avec un objectif particulier, un objectif spécifique qui va être adapté à votre entreprise et pour vos clients. Donc, il ne va être pas simplement un support de communication. On va aller un petit peu au-delà de tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour créer un site internet qui vous représente le mieux. J'ai pu réaliser des sites e-commerce, des blogs, des sites vitrines et tous les sites que je vais créer, ils vont être adaptés pour les PC et pour les smartphones et les tablettes. Je peux aussi vous former, dans le cas de si vous faites un blog et vous voulez faire la mise à jour du contenu vous-même, il n'y a aucun problème, on peut faire une formation pour être indépendant. Il y a aussi un service que je propose par rapport à la maintenance, donc tout ce qui est l'hébergement, la mise à jour des extensions, la sécurité et la sauvegarde. Comme ça, vous avez une solution qui est clé en main et vous pouvez allouer votre temps pour les choses qui sont importantes pour votre business. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à mes services, n'hésitez pas à cliquer le bouton en bas et sinon, vous pouvez me contacter à travers des formulaires de contact. Soit parce que vous avez des questions supplémentaires, soit pour me donner un feedback par rapport à cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci encore pour votre temps et à bientôt.